Bonjour à tous. Quel est le point commun entre votre série du samedi soir et ma thèse? Cette question peut vous surprendre, mais pourtant. Prenons les experts par exemple, ou plutôt Dr House. Dans chaque épisode, les protagonistes mènent une enquête, et chaque personnage, par son expertise ou ses compétences particulières, apporte sa pierre à l'édifice. Dans ma thèse, c'est la même chose, sauf que l'épisode ne dure pas 50 minutes, mais 3 ans. Le doctorat est en effet loin d'être un travail solitaire. Dans mon équipe de recherche, nous menons aussi des enquêtes médicales. Et si j'ai rejoint ce casting rennais, c'est parce qu'en tant que pharmacien, j'ai un champ d'expertise, le médicament. La différence avec Dr House, mis à part le fait que mon directeur de thèse ne soit pas un interniste misanthrope accro à la Vicodine, c'est que nous avons déjà notre diagnostic. Et ce diagnostic, c'est la maladie de Parkinson. Ah oui, me direz-vous, Parkinson, c'est la maladie où on tremble? Eh bien oui, mais pas seulement. Si les tremblements sont le symptôme le plus connu de la maladie, il en existe beaucoup d'autres, moins visibles, que l'on regroupe sous le terme de symptômes non moteurs. Ces différentes perturbations affectent le système cardiovasculaire, par exemple, mais aussi nos capacités à mémoriser, réfléchir ou encore nos émotions. Elles entraînent des difficultés au quotidien et perturbent les patients dans leurs moindres activités. Jusqu'à ces dernières années, ces symptômes étaient peu connus et surtout peu pris en compte. Si les traitements dont nous disposons sont efficaces contre le tremblement, il est aujourd'hui encore difficile de cerner leur efficacité sur la dimension non motrice de la maladie. Mon travail de thèse consiste donc à évaluer les effets d'un médicament, l'apomorphine, sur ces fameux symptômes non moteurs. Comment? Eh bien, comme House, nous avons toute une panoplie d'outils à disposition. L'imagerie cérébrale tout d'abord. Dans un premier temps, j'ai analysé le métabolisme cérébral, c'est-à-dire l'activité du cerveau de patients traités par apomorphine. Nous avons découvert que ce médicament provoquait des modifications d'activité, que vous voyez ici en rouge à l'écran, au niveau des aires cognitives et limbiques, c'est-à-dire des zones du cerveau contrôlant nos fonctions intellectuelles et nos émotions. L'apomorphine semble donc bien agir sur les symptômes non moteurs. Dans un second temps, je me suis intéressée plus particulièrement aux émotions. Pourquoi? Eh bien parce que la maladie de Parkinson altère aussi notre état émotionnel. Dans l'expressivité d'abord, car le manque de dopamine causé par la maladie provoque un visage figé, inexpressif, qui vient directement perturber la communication non verbale. Dans le ressenti ensuite, et enfin dans la reconnaissance des émotions. Je poursuis donc mon travail sur les effets de l'apomorphine en associant une tâche comportementale de reconnaissance émotionnelle à de la neuropsychologie et de la neurophysiologie pour mieux comprendre le comportement des patients en situation de vie réelle. En d'autres termes, nous cherchons à mieux comprendre pour mieux traiter. Passé 60 ans, 1 personne sur 100 est touchée par la maladie. Le chemin est encore long, mais je peux vous assurer que nous travaillons tous les jours, pour ne plus traiter un ensemble de symptômes, mais bien soigner une personne. Merci.